Oh bon sang, que faire maintenant? Pourab, oui, il faut que je le dise à Pourab. Je vous en prie, poussez-vous. Pourab, lève-toi, s'il te plaît. Toute la scène est terminée, allez, viens Qu'est-ce qu'il y a? vite. Ils sont partis? Pourab, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ils ne sont pas restés. Disha, ce n'est pas grave. Elle les a longuement distraits. Je pense que Praga a eu le temps de prendre le dossier. Je n'en suis pas Mais du où est tout sûre. Praga? Elle doit être dans la voiture, je crois qu'ils l'ont emmenée avec eux. Quoi? Mais ce sera un véritable problème si jamais ils voient Praga. Faut que nous les suivions. Dépêche-toi, allons-y. Raj, roule un peu plus vite. Nous avons perdu beaucoup de temps. Tout ça, c'est à cause de la scène que nous a fait cette fille. Si nous sommes en retard pour l'enregistrement, sais-tu combien de fois l'avocat m'a appelé? Je n'ai même pas pu décrocher. Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'embouteillage, on y sera dans 10 minutes. Maintenant, je vais rouler sur quiconque viendra au devant de notre voiture, je ne vais pas m'arrêter. Attends que les procédures soient terminées. Puis tu verras. Ma victoire sera le dernier hommage que je rendrai à Praga. Plus personne ne pourra nous arrêter. Je pense que tous ces problèmes sont causés par le fantôme de Pragia. L'autre fois, c'est aussi lui qui avait fait tomber la pluie pour que tous les bureaux ferment et que nos plans échouent. Maintenant, personne ne nous arrêtera. L'âme de Praga ne pourra que pleurer de là-haut désormais. Alia, je ne te laisserai pas avoir ces papiers. Qu'importe si je dois mourir aujourd'hui. Mais je ne te laisserai pas avoir ces papiers entre les mains. C'est à cause de moi que tu as pu t'approprier des biens de mon mari. Et c'est moi qui vais t'empêcher de les prendre aujourd'hui. Tano, c'est quoi ce bruit? D'où vient ce bruit? Quel bruit, Alia! J'ai comme l'impression que quelque chose est tombé à l'arrière. À l'arrière? Mais non, il n'y a rien à l'arrière. Alors qu'est-ce que j'ai entendu? Je crois bien que tu entends des choses. Tu dois être en train de rêver et de te dire, Alia, tu as réussi. Pourab, va plus vite s'il te plaît, va plus vite, je t'en prie. Nous devons tout faire pour arriver au bureau d'enregistrement avant eux, sinon Praga aura de gros soucis. Si jamais ils découvrent sa présence, nous aurons tous des problèmes. Je t'en prie, roule vite. Allez, allez! Disha, je fais de mon mieux. Je sais bien que ces gens sont fous. Et que si jamais ils voient Praga, alors ils sont capables de lui faire du mal. Nous y sommes presque. Nous allons tourner à gauche près du marché, ensuite à droite. À force de tourner dans tous les sens, nous y sommes enfin arrivés. Mais au moins, tous nos efforts vont enfin payer. Nous sommes tout près d'atteindre notre but. Oui, Tano. Cette famille nous a traités comme des esclaves. Mais une fois que cet enregistrement sera fait, alors nous serons les propriétaires. Et alors là, tu verras ensuite ce que je ferai des habitants de cette demeure. Comment pourrais-je sortir d'ici? Quand la voiture s'arrêtera. Ces papiers. Non, non, non. Si jamais ils me voient, je serai prise au piège. Ils vont tout de suite comprendre ce que je suis venue faire ici. Oh mon Dieu, faites-moi sortir de là avant que la voiture ne s'arrête. Tu m'as toujours aidé. Aide-moi encore un peu. Montre-moi comment je peux sortir de là. Le bureau est là, Alia. Tu devrais plutôt dire « Nous sommes arrivés ». C'est la même chose. Je vais appeler Maître Ashok. Raj, vraiment merci beaucoup. Nous sommes arrivés à temps grâce à toi. Je t'avais bien dit que ce n'était pas bloqué, qu'on serait à l'heure. Pourtant, vous étiez toutes les deux inquiètes pour rien. Que cet enregistrement soit vite fait. Nous ferons notre travail au plus vite et rentrerons chez nous. Ils me verront dès qu'ils s'arrêteront et ouvriront le coffre. Que vais-je faire? Allez, commençons notre travail. Oui, Raj, donne-moi juste une minute. Je suis en train d'appeler notre avocat. Je ne veux prendre aucun risque dans cette affaire. Je veux seulement m'assurer que notre travail sera fait dès que nous serons là-bas. Je ne veux pas aller me mettre debout au milieu de la foule. D'accord. Bon sang, il ne décroche même pas. Allons vérifier. Mais où est-ce que tu vas, hein? Tu penses pouvoir t'enfuir après avoir tué mon mari? Je réclame toujours votre tête à tous les trois. Sortez tous de cette voiture immédiatement. J'obtiendrai justice pour mon mari aujourd'hui. Sortez tous tant que vous êtes. Allez-y, sortez. Elle est venue jusqu'au tribunal. Elle m'a fait perdre beaucoup trop de temps, celle-là. Je vais m'occuper d'elle. Quel est ton problème, dis-moi? Tu nous as fait perdre notre temps là-bas et maintenant tu es venu ici?
Tu as laissé ton mari mourir sur la route et tu nous as suivis? Pourquoi est-ce que ça t'étonne que je sois venue, hein? C'est bien toi qui as tué mon mari, n'est-ce pas? Je ne vais pas te laisser tranquille, crois-moi! Espèce de sans-gêne! Je connais bien les femmes sauvages, dans ton genre! Tu es venu ici faire un scandale afin de pouvoir réunir à nouveau une foule et nous soutirer davantage d'argent! Écoute, ne me mets pas en colère, sinon je vais reprendre l'argent que nous t'avions déjà donné là-bas. Et je vais m'assurer que tu sois jeté hors d'ici à coups de pied! Très bien, Tisha. Continue comme ça. Ainsi, Pragya aura le temps de sortir de la voiture. Merci, Disha, merci beaucoup. Tu as fait ton entrée au moment opportun. Ma sœur, tu m'as sauvée, ainsi que toute la famille. Allez, Disha, s'il te plaît, distrais-les encore pour quelque temps. Défoule toute ta colère sur eux. Et détourne donc leur attention. Je ne veux pas de ton sale argent, moi! Hein? Tu peux le reprendre, ton sale argent, compris? Hein? Moi, je veux prendre ma revanche et ma justice! Vous vous sauviez après avoir tué mon mari? Vraiment? Comment puis-je vous laisser partir? Je vais me venger de vous, vous ne partirez pas! Comment vas-tu donc te venger? Tu veux nous rouler dessus comme nous avons roulé sur ton mari, c'est ça? Je n'ai pas besoin de te rouler dessus! Je vais te frapper de mes propres mains! Je vais te réduire en bouillie, je te le garantis, moi, tu verras! Surveille tes propos, t'as compris? Espèce de moins que rien, tu oserais lever la main sur moi? Hein? Les gens comme toi marchent dans la ville comme si elle était à eux. Ah, donc tu as acheté cette ville? Dois-je demander ta permission, hein? Ne perds pas ton temps avec elle. Appelle donc la police, ils vont régler cette affaire, partons. Oui, c'est une très bonne idée. Bon, appelle la police. Allez, laissez la police venir ici et vous mettre à tous les trois les menottes. Appelez la police. Ah, je veux qu'on me rende justice. Je vais raconter aux policiers avec tous les détails. Comment vous avez tous les trois assassiné mon pauvre mari? Appelez-les. Mais nous n'avons pas tué ton mari. Mais je vais te tuer de mes propres mains aujourd'hui. Pourquoi perds-tu ton temps? Nous avons d'autres choses à faire, partons. Attends, je ne vais pas t'épargner. Laisse-moi la frapper. Comment a-t-elle osé lever la main sur moi? Lâche-moi, Kalou. Voyons, ma chère femme. Tu vois Pourquoi ça, es-tu en train Kalou? de la frapper? Laisse-moi, tu vois comment elle a osé te blesser, mon mari. Te mettras dans une telle colère, tu mettras ta vie en danger. Kalou, Ma chérie, faut dire que aujourd'hui. la pression sanguine va monter. Allez, on s'en va, le travail est fait. Elle voulait nous soudoyer. Je vais leur donner une bonne leçon aujourd'hui, Laisse-moi, moi. je te dis, je vais Tu leur m'occuper donneras une d'elle. leçon plus tard, ma chère femme, plus tard. Laisse-la partir. Toi, ne reviens plus devant moi. Mais tu... Tisha, Pragya a trouvé les papiers. Elle est sortie de la voiture, arrête cette scène. Au cas contraire, elles vont avoir des soupçons. Es-tu certain? Oui, je viens de le voir de mes propres yeux. Viens donc, ma chère femme, partons. Mais où est-ce que tu vas? Mais reviens. Ne crois surtout pas que je m'en vais parce que j'ai peur de toi, hein? Je vais revenir et je te roulerai dessus, hein? Avec ta propre voiture. Tu vas te retrouver blessé et allongé sur la route, tu verras. Oui, nous reviendrons. Nous reviendrons pour nous venger. Bon, le partons d'ici, ma femme, partons. Oui, que je ne vous revois plus. Sinon, je vais moi-même te renverser avec ma voiture. Arrête, Tu ne Tisha. mentiras pas. Tout comme ton mari. Je me demande pourquoi ces villageois viennent dans nos villes. J'aurais vraiment pu la tuer. mademoiselle, qu'avez-vous, tout va bien? Que voulez-vous dire? Non, j'ai entendu dire que vous vous disputez dehors. Et apparemment, cette femme vous a même frappé. Non, elle ne m'a pas frappé. C'est moi qui l'a frappé. Mettez-vous ça bien dans la tête, maître Ashok. Mais vous perdez mon temps. Vous me disiez qu'il fallait faire vite. Pourquoi on est toujours là? Allons vite faire cet enregistrement. Veuillez m'excuser. Allez, venez. C'est par ici. Venez. Bonjour, monsieur Lokande. Bonjour, oui, bonjour. C'est ma cliente, mademoiselle Aliamera. On doit enregistrer les biens à son nom. Bonjour. Bonjour. Veuillez me montrer les papiers. Voilà. Et ça. Pourriez-vous faire plus vite, s'il vous plaît? C'est un travail légal. Cela prendra du temps. Il voulait dire si vous pouviez faire vite avec les formalités, ce serait bien. Maître Ashok, pourquoi vous ne lui dites rien? Mais cela ne fera aucune différence. Personne ne pourra faire plus vite. C'est une procédure légale. Et cela prendra du temps. On n'y peut rien. Mademoiselle Alia, venez par là, je vous explique tout. C'est quoi ça, maître Ashok? Laissez-le faire son travail, il le fera plus vite. Soyez patient. Tu ne pourras pas m'échapper! Je vais te découper en morceaux! Je vais te tuer, moi! Regarde! Tu les as? Montre-les-nous! Dieu merci! Regarde, tu as accompli un miracle!
Tu as réussi à accomplir l'impossible. Je n'aurais pas pu le faire seule. Nous l'avons fait tous ensemble. Mais t'as fait le plus difficile, Pragya. Mais que dis-tu pour Rab? C'est Disha qui a eu fort à faire. Mais elle a parfaitement géré la situation. Elle a bien fait, tu crois? C'est moi qui ai tout géré. Elle a pris toute cette comédie vraiment très au sérieux. Je n'ai toujours pas compris si elle était en colère parce que j'étais censé être mort ou qu'Abby allait perdre ses biens. Quand on la regarde, elle paraît si douce et gentille, mais elle est une grande batailleuse. Maintenant, tu peux être sûr que je vais penser à 2 fois avant de lui chercher querelle. De toute façon, tu ne devrais pas lui chercher querelle, parce qu'elle gagnera. Dieu merci. Je peux enfin retirer cette moustache. En passant, c'est une bonne chose que nous ayons pu réussir ce que nous avons prévu et personne n'a rien vu venir. Mais dis-moi, tu as bien pu remplacer le dossier original avec une copie modifiée, n'est-ce pas? Oui, pour Rab, j'ai mis l'autre dossier. Et je suis certaine qu'Alia aura une crise cardiaque quand elle verra ce qui s'est passé. Dis donc, Pragya, tu as un sourire radieux. Tu as sûrement fait quelque chose. Allez, Pragya, dis-nous ce que t'as fait. Fais-nous rire aussi. J'ai mis une lettre intéressante dedans. La copie du dossier qui a été modifiée. Une lettre qui mettra l'enregistreur certainement très en colère. Et Alia va être furieuse quand elle la lira. Et qu'as-tu écrit là-dedans? J'ai écrit que... Est-ce que ce sont bien les papiers? Oui, C'est sûr. Ce sont les documents. Écoutez, monsieur Lokande, vous nous faites perdre notre temps. S'il vous dit que ce sont les documents, alors il a raison. Je suis aussi certaine de l'authenticité de ces documents, monsieur. Ne perdez pas plus notre temps et finissez votre travail. Si ce sont les papiers, pourquoi êtes-vous venu ici? Vous auriez dû vous rendre directement à la police et vous constituer prisonnière, mademoiselle. Car je ne ferai pas ce que vous voulez que je fasse. Mais c'est quoi cette plaisanterie? Vous pensez sans doute pouvoir me jouer des tours. Ce sont ces papiers, hein? Ce sont là des factures pour un salon d'esthétique et... une laiterie de même qu'un supermarché. Une facture pour l'eau. Et ça, c'est pour votre électricité. Et l'air conditionné. Et... en fait, cette lettre écrite par vous. Moi, Alia Mera, je déclare que je ne mérite rien du tout. Et je confesse tous les crimes que j'ai commis dans le passé. Car je me suis joué de ma famille tout entière. Je suis la plus grande menteuse, la plus grande tricheuse et la femme la plus écœurante du monde. Et aujourd'hui, je me rends à la police afin de payer pour tous les crimes que j'ai commis dans ma vie. Ce sont ces papiers que vous voulez enregistrer. Mais c'est quoi ces bêtises? ce ne sont pas les documents. C'est bien vous qui me les avez donnés. Ce ne sont pas mes factures personnelles. Oui, mais je n'ai pas champ. Mais comment est-ce possible que cela se produise? Voyons, vous avez osé vous moquer d'un officier du gouvernement dans l'exercice de son métier. Si je le voulais, je peux vous faire arrêter sur le champ, mademoiselle. Dites-lui de s'en aller maintenant. Oui, il voulait avoir tous les biens. Ah, mais qu'ont-ils obtenu? Les factures qu'il faut payer. Et la meilleure est cette confession. En la voyant, Ali a certainement dû être dans tous ses états, c'est sûr. Non, sérieusement, j'avais mis de fausses factures dans ce dossier. Et tu leur as donné le coup fatal, avec cette lettre que t'as écrite. Elles ont sûrement eu envie de pleurer en la lisant. Disant, je suis la femme la plus écœurante du monde et je mérite d'aller en prison. Et chaque mot de cette lettre doit résonner comme une gifle. C'est Disha qui lui a donné une gifle pour Rab. C'est incroyable. J'ai pensé qu'elle ne ferait que se disputer, mais elle a même commencé à la frapper. Oui, c'est vrai, j'ai été choqué de voir ça.
Je veux dire, ça ne faisait pas partie de notre plan. Que pouvais-je donc faire d'autre? En regardant le visage d'Alia, je sens mon sang bouillir dans mes veines. C'est pour cette raison que je l'ai frappé ainsi. Je vois, et si pendant que tu te battais comme une tigresse, ton voile s'était relevé, hein? Et tu es arrivé pour me sauver, n'est-ce pas? Tout s'est bien Ça passé suffit, pour Ali. Rab. Ce qui s'est passé appartient au passé. Mais le plus important, c'est que nous ayons enfin ce document. Et que notre famille soit enfin en sécurité ici. Et tout ça n'aurait pas été possible sans votre soutien. Vous avez tous les deux sauvé notre famille. Je ne sais comment vous Pragia. remercier. Non, je t'en prie, ne nous dis pas merci. C'est aussi notre famille, n'est-ce pas? Et nous ne t'avons fait aucune faveur, Pragia. Nous ne faisions que notre devoir. Et tu me considères comme ta petite sœur, n'est-ce pas? Ta mère Sarla me considère comme sa fille. Grand-mère me considère comme sa belle-fille. Il y a énormément de raisons pour lesquelles j'ai voulu t'aider aujourd'hui, Pragia. Et Pragia t'aura toujours notre soutien. Et tu n'as pas besoin de nous demander de l'aide. Ce n'est pas la peine de nous remercier sans cesse non plus. Je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne peux que vous dire merci. Le nouveau lien que Déjà et toi avez forgé par votre mariage a consolidé nos liens familiaux. Comment cela est-il possible? Comment ce dossier a-t-il pu être échangé? Dites-moi. Raj, tu avais vérifié les documents, n'est-ce pas? Alia, j'ai vérifié tous les documents individuellement. Je les ai vérifiés hier soir et ce matin avant de sortir et j'ai encore vérifié une dernière fois. Si tu les avais vus alors comment ont-ils été échangés? Comment ces factures sont arrivées là? Je ne sais vraiment pas où se trouvent les vrais documents. Alors comment ces papiers ont-ils été échangés? J'avais gardé tous ces documents de propriété constamment sous mes yeux. Les dossiers étaient devant nos yeux. Alors comment ces papiers ont-ils été échangés et qui a fait ça? Nous pouvons penser à tout ça plus tard, mais nous devons à tout prix trouver la personne qui l'a fait. Tu avais confié cette grande responsabilité à Raj. Quand les officiers sont venus, c'est Raj qui a caché le dossier. Ensuite, nous n'avons pas vérifié les papiers. Alors comment ont-ils changé? Tu essaies d'insinuer que c'est moi qui ai échangé ces documents ou que je les ai dérobés, hein? Puisque je vous dis que j'avais vérifié tous les documents. C'est toi qui dis que tu les as vérifiés. Nous n'avons aucune preuve de ce que tu dis. Attends donc un instant. Tu es en train de m'accuser d'avoir échangé ces papiers et de les avoir fait disparaître? Non, je ne t'accuse de rien. Je dis juste tout haut ce que je pense. Ce qui a pu se produire. Et puisque tu dis que tu as vérifié le dossier, comment quelqu'un d'autre a-t-il pu échanger les papiers? Tanou, dis-moi franchement ce que tu veux me dire. Cesse de tourner autour du pot. Très bien, alors écoute-moi. J'ai vraiment l'impression que c'est toi qui as échangé les Tu dossiers. dépasses vraiment les bornes. Alia, tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, Alia a entendu ce que j'ai dit. Et la raison pour laquelle elle est silencieuse, c'est parce que j'ai raison. Tanou, tu dépasses vraiment les limites. C'est moi qui dépasse les bornes. Alia a fait une grosse erreur en te faisant confiance. Elle avait confiance en son frère et toi, qu'as-tu fait en échange? Tu as trompé Alia. Parce que tu voulais ses biens. Oui, mais toi aussi tu les voulais, non? Moi aussi je peux dire que c'est toi qui as échangé les documents et ainsi mettre tous les biens d'Abby à ton nom. Pourquoi sont-ils en train de dire de telles bêtises? Au lieu de trouver le vrai coupable, ils se battent entre eux. Mais qui a bien pu faire ça? Les papiers ont bien été échangés. Qui d'autre savait que ces papiers avaient été cachés dans cette mallette? Et s'il le savait, comment l'a-t-il échangé? Qui était ce couple? Étaient-ils vraiment des villageois ou non? Oh non, ce couple était en train de jouer la comédie. Ils ne voulaient pas de l'argent. Ce n'est que pour ça qu'ils étaient là. Ils voulaient autre chose. Les papiers. Oui, ils voulaient avoir les papiers. C'est pour ça qu'ils nous ont suivis jusqu'ici. S'ils avaient voulu l'argent, ils l'auraient pris et seraient partis. Cet accident était factice. Cette femme aurait dû emmener son mari à l'hôpital, au lieu de le laisser dans cet état et nous poursuivre. Elle nous a suivis parce qu'elle voulait avoir ses papiers. Arrête. Si jamais tu dis un mot de plus, Tanou, je vais oublier que tu es l'ami d'Alia. Tu me menaces, c'est ça? Que vas-tu faire? Tanou, je vais aller exposer ton vrai visage à Abby. Et tu crois que je te laisserai faire sans rien dire? Si jamais tu vas tout révéler à Abby, je n'hésiterai pas à tout dire aussi. Moi aussi, je dirai à toute la famille que tu les as trahis. Taisez-vous tous les deux. Ça suffit maintenant. Vous feriez mieux de trouver la personne qui a commis cet acte. Mais Alia, elle est en train de m'accuser. Laisse-la dire ce qu'elle veut. Pas la peine de lui donner la réplique. Mais Alia, quelqu'un doit bien nous dire où se trouvent ces papiers. Je sais comment ces papiers ont été échangés. Tu sais comment ces papiers ont été échangés? Qui a fait ça? Non, je ne sais pas qui a volé ces documents, mais je suis arrivée à comprendre comment ils l'ont volé. Qui les a volés? De quoi tu es en train de parler? Ce sont ces villageois qui a planifié cet accident. Tout ça était un plan qui a été mis au point.
Il voulait suffisamment nous distraire pour voler ses papiers dans notre voiture. Ils faisaient semblant. Et ils sont parvenus à nous tromper. Pourquoi des villageois auraient-ils voulu voler nos papiers? Tanou, tu es si bête. Ce n'étaient pas des villageois, ils s'étaient déguisés en villageois. Déguisés? Oui, parce que personne d'autre que nous ne savait que ces papiers avaient de l'importance. Les gens qui le veulent peuvent découvrir tout et n'importe quoi. Et ces gens-là, ils se sont joués de nous. Je t'ai dit de ne pas sortir de la voiture, mais toi non. Tu n'as pas l'habitude de voir des gens mourir devant tes yeux. Et toi, tu étais très empressé de leur donner de l'argent. Tous les deux, vous leur avez donné ce qu'ils voulaient avoir. Gagner du temps. Et ils nous ont fait perdre notre temps. Et ils ont réussi leur coup. Ils ont détourné notre attention. Ils ont réussi à nous distraire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu remplacer le dossier original par un autre. Cela faisait partie de leur stratégie. Vous êtes tous les deux responsables de ce qui s'est passé. Et toi, tu étais très emballé pour te battre contre cette femme, hein? Tu n'avais rien de mieux à faire? Et toi, Raj, tu n'arrêtais pas d'insister pour leur donner de l'argent. Combien de fois je vous ai dit que nous devrions nous en aller, que l'avocat ne cessait de nous appeler à cause de vous. Maintenant, tout notre plan est tombé. À l'eau maintenant. À présent, je dois découvrir qui sont ces deux personnes. Et ensuite, je vais vraiment rouler sur eux avec ma voiture. Et croyez-moi, ils vont ainsi réaliser à qui ils ont eu affaire. On a pu sauver la famille d'un grand danger aujourd'hui. Il est temps de détruire ces papiers maintenant. Tu as totalement confiance en moi, Abby. C'est la source de ma force. Aujourd'hui, j'allais perdre la confiance que tu as en moi. Je veux que tu continues à m'aimer. Je ne laisserai jamais qui que ce soit te faire du mal, ni aux membres de cette famille, Abby. Et je serai toujours à tes côtés pour te protéger du danger. Tu auras une longue vie. J'ai pensé justement à toi. C'est tout ce que tu fais, tu ne fais jamais rien d'autre pour moi, c'est ça? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu es à Bangalore, je suis ici. Ne devrais-je pas me plaindre? Quand je t'ai appelé, tu m'as à peine parlé, et maintenant, tu te mets à parler de choses tellement romantiques, hein? Eh bien, c'est parce que je suis très heureuse en ce moment. Ah bon, alors dis-moi quelque chose. Que faisais-tu exactement lorsque tu pensais à moi, dis? Hein? Mais je t'en prie, ne me demande pas une telle chose. Demande-moi plutôt ce que je peux faire. Et tu ne peux même pas imaginer, Abby, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais sûrement pas le deviner. Je vais t'écouter. Toi non plus, t'es loin de pouvoir imaginer ce que je vais te faire lorsque je vais te voir, Pragya. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Voyons, si je te dis tout maintenant, ça sera plus une surprise lorsqu'on va se voir, toi et moi. Puisqu'il s'avère qu'il y a de la romance dans l'air, alors... attendons un peu que je revienne à la maison. C'est suffisant pour l'instant, mais permets-moi de te donner un indice, ma chère femme. Je vais te retrouver après 2 jours. Imagine ce que je vais faire. D'accord. Dépêche-toi d'arriver, je t'attends impatiemment à la maison. Je suis en chemin. Je vais vite revenir. Hein? Au revoir. Au revoir. Robin! Où est-il passé? Il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui. C'est un bon à rien. Où étais-tu? Cela fait si longtemps que je t'appelle. Pardon, madame, mais grand-mère avait besoin de moi et j'étais en train de l'aider. Esclave de grand-mère, tu es toujours au service de grand-mère nuit et jour. Et tu ignores tous les ordres que moi je te donne. Hein? Où sont les autres de mes... Bon sang, donne-moi ça! Je n'avais pas besoin de glace pour boire. C'était pour ma migraine. Oui, madame. Mais qu'est-ce que tu regardes? Disparais. Allez, vas-y. Je me demande si je me suis levée du mauvais pied. Oh, mais que... Oups. Pardon. Tu ne vois pas où tu vas? J'étais en train de lire un magazine et je ne t'ai pas vu. Lit-on un magazine assis ou en faisant les 100 pas?
Alia, je t'ai présenté mes excuses. Pardon, je ne t'ai pas remarqué. Qu'est-ce que tu as? Tu as une migraine et tu appliques du glaçon. Voudrais-tu me faire un massage? Non, j'étais inquiète pour toi. J'étais très inquiète à ton sujet, c'est pour cela que j'ai demandé. Je reviens. Disha? Qu'est-ce qu'il y a? Ciel, mais qu'as-tu donc? Qu'est-il arrivé à mon mari? Oh, mon cher mari, vous l'avez tué! Cet homme a tué mon cher mari! C'est la même voix. Se pourrait-il que Disha soit cette paysanne? Qu'as-tu fait de toute la matinée? Que veux-tu dire ce que je faisais? Je n'ai rien fait de particulier ce matin, pourquoi? As-tu fait autre chose que lire ce magazine? Quelle autre activité as-tu faite? Je me suis réveillée et pris mon petit déjeuner. J'ai prié avec grand-mère Daljit et des grand-mères hindoues en cuisine. Voilà, c'est tout. Et tu n'as rien fait d'autre? Tu n'es pas sortie? Non? Tu en es sûre? Non, je ne suis pas sortie. Pourquoi tu demandes? Oui. Disha? Je me disais que nous n'avons jamais eu l'occasion de parler ensemble. Tu n'as jamais dit de quelle ville tu es originaire? Je ne viens pas d'une grande ville. Je suis née dans un petit village. Un petit village, tu dis? Serait-ce un petit village de l'état du Rajasthan? Non. Je viens de l'Haryana. As-tu jamais parlé la langue marwari? Le marwari? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Dois-je répéter pour que tu comprennes? Pourquoi réponds-tu à mes questions par une autre? Je viens de te demander si tu sais parler le marwari. Est-ce si difficile à comprendre, Disha? Je ne sais parler que l'hindi, l'anglais, le français et l'aryani. Pourquoi parlerais-je le marwari? Autre chose? Je vais y aller. Pourab sera là très bientôt. Soigne-toi bien, hein? Juste ciel, aurais-je éveillé les soupçons d'Alia? Ce matin, en parlant avec elle, j'ai eu l'impression qu'elle a reconnu ma voix. Je suis sûre qu'elle me soupçonne maintenant. C'est pour cela qu'elle m'a posé ces questions. J'ai pu m'en tirer cette fois, mais il faudra que je sois vigilante maintenant. Je dois éviter de lui parler autant que possible. Viens là maintenant. Ici, c'est mon territoire, ma chérie. Tu ne peux plus t'échapper maintenant. C'est ton territoire, mais grand-mère peut débarquer à tout moment. Qu'est-ce que Je tu suis fais? avec ma femme dans notre chambre, pas à flirter avec une femme dehors. Mais tu viens d'arriver, tu sors de l'étranger. Et par conséquent, je ne peux flirter Ah avec oui, toi. c'est vrai? Lâche-moi. Avec qui peux-tu flirter hein? Eh oh! Où est-ce que tu crois aller comme ça, chérie hein? Pendant combien de temps tu comptes me torturer? Tu m'as terriblement manqué, tu sais. J'en peux plus d'attendre. Oh, mais que des mots. Quelle preuve as-tu que je t'ai manqué, Abby? Des preuves. Écoute mes battements de cœur. Rien qu'en te voyant, il se met à battre la chama de Pragya. Regarde-moi dans les yeux, ils ne peuvent cesser de te regarder. Quelle preuve veux-tu avoir de plus? Que des paroles et des paroles. Tu ne cesses de parler et de parler. Si vraiment je t'ai autant manqué, alors dis-moi. Que m'as-tu apporté depuis Bangalore? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis là devant toi. Et j'ai aussi un autre petit cadeau. C'est quoi? C'est un cadeau spécial et c'est pourquoi je l'ai caché. Et si tu veux avoir ce cadeau spécial, ben il te faudra t'approcher. Tu es en train de perdre mon temps. Tu n'as pas de cadeau pour moi. Bien sûr que je l'ai. Je l'ai gardé. Bon, alors donne-le-moi. Tu le veux? Voilà. Ça, c'est un cadeau pour te rendre heureux, toi. Pas pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Je viens seulement de commencer. J'en ai encore en réserve. Encore? Je t'apporte ton cadeau tout de suite. Moi aussi, je t'ai donné un cadeau et sans te le dire en plus. Et je peux voir la joie resplendir sur ton visage grâce à cela. Qu'est-ce que c'est? Les gens ont des cadeaux qui symbolisent leur amour. Ce cadeau est le symbole de notre séparation, ouais. Il y a quoi dedans? Je l'aurais pas si bien emballé si je voulais pas te surprendre.
Dis-moi donc ce que c'est. Mais c'est une surprise. Ouvre-le pour voir, tu découvriras. Je dois t'avouer que j'ai peur de tes surprises. Ouvre-le, je suis sûr que ça va te plaire, ma chérie. Allez, ouvre-le. Allez, vas-y. Oui, fais-le. Mais c'est quoi? Une autre boîte? Une boîte dans une autre boîte. Ouvre-le. Et là-dedans, il y a un superbe cadeau. Ouvre-le. Mais c'est une surprise ou une blague? Encore une boîte? Mais ouvre donc la boîte. Il y a un très beau cadeau à l'intérieur. Encore? Écoute, j'en ai plus cassé. Je ne veux pas de ce cadeau. Non, c'est la dernière. Et ensuite, il n'y aura plus de boîte. D'accord? Promis? Promis. Je te le promets, il faut juste que tu... पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं. C'est le plus beau cadeau que je t'ai jamais donné de ma vie. Ce cadeau va illuminer ton visage de joie et... ce sera la plus grande des joies de ma vie, Pragya. पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी ये मिजाज. Mais... où as-tu... Où as-tu trouvé ça? Au même endroit où tu les avais cachés, Pragya. नए राज जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग. Alors tu l'aimes, cette surprise? Je ne trouve pas les mots justes pour exprimer ma joie. Mais comment? Où les as-tu trouvés, Abby? Je me demandais ce que je pouvais bien t'offrir comme cadeau et ensuite je me suis dit que je devais te donner une paire de poupées garçons et filles. Je me suis demandé où étaient ces deux poupées. Je les ai cherchées dans toute la maison sans les trouver. Ensuite je me suis dit que tu les avais peut-être gardées chez ta maman ou alors ici même. C'est pourquoi en revenant de Bangalore, je me suis arrêté chez ta mère et j'ai fouillé dans ton armoire. C'est là que j'ai trouvé les poupées. Je les ai sorties, je les ai placées dans une boîte, puis dans une autre boîte et une autre boîte, puis une autre boîte, puis une autre boîte, puis une autre boîte et une autre. Et c'est ensuite que j'ai mis l'emballage. Et je l'ai emmené ici. Ça, c'est la meilleure de toutes les surprises. Même mieux que le baiser. Oui, mieux que le baiser. Viens, je voudrais te montrer autre chose. Oh, mais... je ne... Ah, mais viens avec moi. Par là. Donnez-moi. Avance le dossier là-bas. Et pousse-le, allez. Tu penses quoi de cet endroit pour eux? Parfait. Et comment tu nous trouves? Le meilleur. Le top des tops. Il ne manque qu'une chose. Quoi? Tu voudrais bien fermer les yeux. Pourquoi? Allez, mais ferme donc les yeux, voyons, et un peu de patience. D'accord? Tes yeux sont clos. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te le dire. Tu sauras bientôt ce que je vais faire. Une minute, détends-toi maintenant. Alors nous sommes un couple parfait, pas vrai? Et je peux le dire avec plein de confiance, que ce couple est le meilleur couple qui soit au monde. Oui, bonne réponse. Vous avez gagné rien du tout. Et que personne ne jette le mauvais œil sur ce couple. C'est pourquoi je suis venue vous dire une chose. Quoi, grand-mère? Aïe, 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 mais tu as oublié. Je savais que tu allais oublier. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi nous avons des aînés dans chaque famille?
c'est parce qu'elles font office de sages et connaissent toutes les vieilles traditions à observer. Demain, il y a un jeûne. Quoi? Il y a un jeûne? Pour les couples. Pour les couples. Tu, vas observer le jeûne pour les couples? Oui. Bon, très bien. Si tu vas observer le jeûne pour le couple, je ferai quelque chose de vraiment très spécial pour toi, tu vois. Oh non, les fusibles ont encore sauté. Hein? Regardez. Mais non. Bon, montre à grand-mère ce que je viens de te donner comme cadeau. Sois pas timide, allez. Quel cadeau as-tu donné? Rien du tout, grand-mère. Et il est juste... Mais qu'est-ce que c'est? Dis-moi donc ce que Mais c'est. pourquoi tu me le demandes, grand-mère? Demande-le lui. Dis à grand-mère quel cadeau je t'ai donné. Allez, vas-y, n'hésite pas. Mais non, grand-mère, ce n'est rien du tout. Mais enfin, pourquoi tu caches des choses à grand-mère? J'ai jamais rien caché à ma grand-mère à ce jour, alors n'hésite pas à le lui dire, vas-y. Si elle est ton amie, alors dis-le lui, toi. Oui, dis-le-moi. Pragia est ta meilleure amie, non? Moi, je suis seulement un de tes amis. Mais non, grand-mère, je ne sais pas. Viens par là. Bon, en voyant vos visages tous les deux, j'ai finalement compris quel cadeau il t'a donné. Soyez toujours heureux et souriants, mes chers enfants. Quand vous êtes heureux tous les deux, alors toute la famille est heureuse. On dirait bien que toute la maison est débordante de joie. Et Pragia, pour ce rituel des couples, je prie le ciel qu'il donne une longue vie à ton mari, Abby, et que votre bel amour grandisse davantage, que vous soyez complices et que cette maison soit pleine de joie. Que l'amour grandisse et que vous en soyez toutes les deux submergées. Comme vous m'avez manqué. Bangalore m'a semblé tellement vite sans vous. Mais toujours aussi taquin. Grand-mère, referme la porte derrière toi, s'il te plaît. Et si on surprenait grand-mère en lui donnant un arrière-petit-enfant? Non, laisse-moi. Alia! Alia! Alia, il faut que tu fasses quelque chose à présent. Cette Moony a de plus en plus de kilos. Et si elle continue, elle va finir par tous nous contrôler. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Juste parce qu'elle ressemble à Pragia, elle se prend pour elle, c'est ça? Elle est toujours à courir derrière Abby. Et elle ne rate vraiment pas une seule occasion de se rapprocher de lui, Alia. Et à chaque fois que je le lui dis, elle me regarde de travers. Et dans son comportement, elle a tellement changé qu'on dirait qu'elle se prend pour la femme d'Abby. Cela fait un bon moment que je te le dis. Tu ne devrais vraiment pas accorder autant de confiance à Moony. J'espère qu'à force de trop se prendre pour Pragia, elle ne nous jette pas hors de cette maison parce que c'est jamais... Bon, tais-toi, Tanou. Tu viens toujours devant moi pour te plaindre de Moony. Tu n'as pas d'autre chose à faire? Est-ce que tu réalises seulement le gros revers que nous venons de subir? Non, tu es juste en train de te plaindre de Moony. N'essaye même pas de savoir comment ces papiers ont disparu. Tu sais, c'est une chose très grave et vraiment très étrange que ces papiers aient disparu et sans aucune explication. Ces documents déjà signés. Comment a-t-on pu les enlever ainsi? Tu y as pensé, Tanou? Je me demande si nous pourrons jamais récupérer ces papiers. Ce qui s'est passé n'est pas une mince affaire. C'est une affaire très sérieuse. Quelqu'un a volé des documents à l'intérieur de notre voiture. C'est exactement comme si quelqu'un nous volait quelque chose directement sous notre nez. Et il faudra bien que nous découvrions qui a fait ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux dire que si Pragia était en vie, j'aurais tout de suite compris que c'est elle qui a accompli cet acte. Mais comme ce n'est pas le cas, alors qui a pu faire ça? Qu'est-ce que ça change si Pragia est morte? Son sosie Moony est bien vivante, non? Elle pourrait être l'auteur de ce vol. Mais comment aurait-elle pu le faire, Tanou? Tu ne dis que des bêtises, voyons. Moony est celle qui a pu faire signer ces papiers. Et elle sait bien que nous allions libérer ses enfants en échange de l'appropriation des biens d'Abby, alors pourquoi aurait-elle fait ça? Oui, je sais. Mais malgré le fait qu'elle savait qu'en échange de ces papiers signés, nous allions libérer les enfants, elle a quand même refusé de le faire. Elle avait avancé des prétextes. Tu l'as vu toi-même, Alia, que même après avoir fait signer ces papiers, elle a tenté de les rendre inutilisables, n'est-ce pas? Tanou, si cela était le cas, pourquoi nous aurait-elle apporté ces papiers? Mais tu dis n'importe quoi. Elle ne penserait même pas à faire une chose pareille. Elle a fait signer tous ces documents à mon nom, Tanou. S'il avait été à son nom, nous aurions su qu'elle était poussée par l'appât du gain. Mais il est fort possible, Alia, qu'elle ait fait tout ceci pour venir en aide à Abby. Alia, c'est clair que Moony est amoureuse d'Abby. Et c'est parce qu'elle est amoureuse de lui qu'elle ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal. Elle voudrait sauver Abby, justement. D'un côté, elle essaie de nous empêcher d'obtenir les titres de propriété, et de l'autre, elle essaie encore de se rapprocher de lui. Elle sait très bien qu'elle a plus à gagner si elle vit dans cette maison se faisant passer pour l'épouse d'Abby. Tu me disais que tu allais la faire partir de cette maison une fois les titres de propriété obtenus. Et si elle retournait la situation contre nous? Oh, arrête ça! Aucune personne en ce monde n'aurait l'audace de me faire partir de ma propre maison. Je ne vais pas l'épargner si jamais elle osait tenter de faire ça. Je vais la réduire à une moins que rien.
et l'a jetée dans la rue où je l'ai trouvée. Elle n'aurait jamais pensé à faire une chose pareille. Je crois que tu as complètement perdu la tête. Tu penses à Mooney en permanence et tu passes ton temps à venir à moi pour te plaindre d'elle, Tanou. Sais-tu pourquoi tout cela arrive? C'est parce que tu es jalouse d'elle. C'est vrai, tu es jalouse de Mooney. Tu as peur que Mooney puisse conquérir le cœur de mon frère, tout comme Pragel avait fait avant et qu'Abby tombe amoureux d'elle. Tu as l'impression que tu vas perdre Abby. Tu as peur de perdre. C'est la raison pour laquelle tu es en train d'agir aussi bêtement, Tanou. C'est pour ça que tu fais une fixation sur elle. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. D'abord, tu m'as reproché de ne rien faire pour t'aider et maintenant tu as l'impression que c'est Mooney qui est contre toi. Tu penses qu'elle va tout te voler et qu'elle va conquérir Abby. Tu sais quoi? Mooney ne fait que son travail et elle a aucun intérêt pour Abby. Alia, écoute-moi pour une fois, s'il te plaît. Je l'ai très bien vu. Mooney a le même regard pour Abby que Pragya avait. Je te supplie de me croire, je l'ai. Tu sais quoi, c'en est trop à présent. Assez. Si jamais tu veux faire quoi que ce soit, alors prouve-le-moi d'abord. Il faudra que tu me prouves que cette Mooney est tombée amoureuse d'Abby. Sinon, tout ce que tu es en train de dire ne m'intéresse pas. Oui, mais si jamais tu réussis à me le prouver, alors moi, Alia Mera, je te promets, Tanou, que je ferai tout ce que tu me diras de faire. Tant que tu ne me l'as pas prouvé, alors je t'en prie, laisse-moi un peu de paix. Alors comme ça, tu me lances un défi? Oui, je te lance un défi. Arrête de parler et apporte-moi des preuves, d'accord? Je vais relever ton défi. Je vais revenir vers toi seulement quand j'aurai réuni des preuves contre cette satanée Mooney. Et je le ferai dans les prochaines 24 heures. Je te montrerai le vrai visage de Mooney. Ou alors je ne m'appelle pas Tanou. Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Idiote! Elle n'a pas de cervelle. Elle n'a rien d'autre à faire que m'agacer. Stupide, va.